Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo tout droit venue de Chine, voilà, toujours sur ma petite commande Gearbest. Aujourd'hui on va s'intéresser aux petits câbles qu'il faut absolument penser à rajouter à votre commande, hein. Voilà, quand vous faites une commande en Chine, profitez-en pour rajouter ces bricoles que je vais vous présenter. Ça peut vous sauver la vie. Ces trucs qu'il faut avoir toujours pas loin de soi, dans un coin, dans un tiroir. Mais quand on fait une commande en Chine, profitons-en, hein, pour rajouter quelques petites bricoles comme ça, parce qu'on a toujours la flemme de commander exprès en Chine pour ça, pour des petits câbles comme ça, et puis du coup on finit par les acheter sur eBay France ou en magasin carrément, et on les paye entre 5 voire 10 fois plus cher que ce que on peut les trouver directement en Chine, hein, parce que vous allez acheter les mêmes en magasin, hein, quasiment. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons? Alors tout simplement j'ai pris un câble mini HDMI femelle. Voilà, j'ai fait le choix là. Au lieu de prendre un câble complet mini HDMI mâle, j'ai fait le choix de prendre un mini HDMI femelle, ce qui me permet, voilà, d'avoir un câble plus petit, comme ceci, et de venir brancher un câble HDMI tout à fait classique. Voilà, j'ai fait le choix là. C'est un poil moins cher en plus. Forcément, il y a moins de câbles. Alors comment se présente le câble? Alors le câble est pas mal. Il est marqué Ethernet, c'est assez rigolo. Ok. Il vient avec deux prises scellées de qualité tout à fait correcte de plastique. Voilà. Il n'y a rien de très spécial, c'est vraiment un câble générique. Vraiment générique. Ils ont quand même pris le soin de marquer HDMI sur les prises. Bon. C'est un minimum, je trouve. Par contre, il vient quand même, voilà, avec les prises protégées. Voilà, une attention qui se fait beaucoup, mais qui est toujours sympathique à voir sur ces câbles à ce prix-là. Donc voilà, des petits caches, hein, petits caches blancs qu'on peut enlever pour avoir notre câble. Voilà. Du coup, on va se retrouver tout de suite dans mon salon pour brancher une tablette à ma télé, tout simplement, et du coup on verra si ce petit câble, vu le prix, suffit. Voilà, on verra si comme souvent les tests l'indiquent, un câble HDMI qui soit de bonne qualité ou de mauvaise qualité, enfin soi-disant mauvaise qualité, en général ça fait quand même malgré tout le boulot. C'est ce qu'on va essayer de voir. Voilà, si pour le prix, voilà, je vais vous afficher ici en milieu de l'écran la page Gearbest sur laquelle j'ai acheté. On va pouvoir voir le prix de ce câble là. Et puis du coup on va se diriger tout de suite vers le salon. Allez, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve dans mon salon. On va donc brancher le petit câble micro HDMI à ma tablette, donc cette tablette là, que je vous présenterai demain. Voilà, ça sera la fin de ce petit cycle Mystère d'Orient. Puisque j'ai reçu le clavier qui sert aussi de cover dans cette tablette. Donc la tablette c'est une Chewy VI10. On verra ça demain. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le petit câble HDMI, et du coup on va le brancher à ma télé. Donc on va essayer simplement de brancher le câble HDMI dans câble femelle. Hop, voilà, on a vu que l'écran a bougé ici, et hop, par magie, nous voici, on a du coup le clone de l'écran sur ma télé. Donc tout simplement c'est une télé 720p, donc c'est parfait puisque ma tablette n'est pas Full HD non plus, donc on a un bon lien entre les deux. Voilà, la qualité est bonne du coup parce que la télé conserve la résolution de la tablette, donc pas de problème. Donc comme vous pouvez voir, hop, on peut bouger la souris et éventuellement venir ouvrir une page internet par exemple. Voilà, hop, ça s'ouvre. Donc on sent pas de ralentissement entre les deux. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir lancer un jeu? On va voir. C'est de lancer un jeu pour voir. Non, je l'ai démarré sur. Là, je suis sur Windows en fait. Mais bon, vous verrez ça demain. Très bien. Donc, ok, le câble pour le prix, pas de problème, ça fonctionne parfaitement. Du coup, on se retrouve pour l'autre objet. À tout de suite. Et du coup on se retrouve à nouveau sur mon bureau. On va s'intéresser du coup maintenant au deuxième câble que j'ai fait venir,
pareil, un câble qui peut vraiment vous sauver, surtout qu'il n'est pas forcément facile de trouver actuellement en magasin. Si vous avez vraiment besoin de dépanner, il y a beaucoup de câbles où on se dit bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, il me le faut absolument, je prends ma voiture, je vais à Darty, boulanger, ou je ne sais quoi. Tant pis pour le prix, il me le faut ce soir, etc. Je vais le chercher. Et bah ce genre de câble, on a du mal encore à le trouver en grande distribution, et c'est bien dommage parce que les constructeurs ont décidé, dans certains cas, de les utiliser un peu trop beaucoup, voilà, vachement beaucoup, à mon goût. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, c'est un adaptateur pour un jack 3 broches qu'il divise en 2 jacks stéréo. Tout simplement, ça sert à quoi? Je pense que normalement vous avez dû le comprendre. Ça sert à brancher un micro casque classique avec un branchement vert et rose. Voilà, sur ces fameux ordinateurs portables par exemple, ces ultrabooks qui sont fabriqués avec une seule prise jack, comme celle-ci, une prise jack 3 broches comme on peut retrouver sur les téléphones portables. Du coup d'ailleurs, rien ne vous empêche de brancher ça sur un téléphone portable. Normalement ça devrait être reconnu, parce que c'est le même brochage sur un téléphone portable en théorie, et venir brancher votre super casque gamer, hein, si vous voulez avoir un son d'enfer pour jouer à Candy Crush éventuellement. À vous de voir, est-ce que on va faire le test vite fait avec mon téléphone, donc toujours pareil, hein, mon HTC. On va voir s'il est reconnu naturellement comme ça. Tac. Il semble pas le reconnaître ici sur mon téléphone. Bon, du coup, on va le tester sur pourquoi je l'ai acheté moi, c'est-à-dire encore une fois pour ma tablette, une tablette que je vous présenterai demain normalement, si tout se passe bien. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Donc elle arrivera très rapidement pour conclure cette petite vidéo chinoiserie Gearbest. Voilà. Du coup, on va la tester vite fait. Je vais juste aller la brancher dans la tablette, et puis on va voir si c'est reconnu par la tablette nativement. Voilà. Du coup, on se retrouve encore une fois près de ma tablette. À tout de suite. Du coup, on se retrouve devant ma tablette. Alors là, du coup, j'ai branché un casque standard. Comme on peut voir à l'écran ici, l'icône nous montre bien un casque standard sans micro. Alors que si on vient brancher notre câble, j'ai appuyé par erreur, c'est le problème de faire les trucs à une main. Hop, tac, je déverrouille, si tu veux bien te déverrouiller, très bien. Et vous voyez que là, on a l'icône qui nous montre un casque avec un petit micro. Du coup, c'est bien reconnu, pas de problème, c'est génial. Du coup, on se retrouve tout de suite dans mon bureau pour le prochain objet. Voilà, après avoir testé un câble micro HDMI, un câble double jack, et bah ça c'est pas tout à fait un câble, mais ça va avec, puisque ça sert à conduire les câbles convenablement pour avoir un câble management, je ne sais pas quoi, et bah aussi en dehors de votre PC. Alors je l'ai remis dans une pochette pour mon stockage personnel. J'ai déjà utilisé une des pièces avant de vous le montrer, je voulais voir si ça fonctionnait. Donc ça se présente voilà, sous un blister très classique. Câble organiseur, voilà. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Est-ce que c'est en français? Oui, on a le français, donc sûrement vendu chez nous aussi. Alors, fixation de câbles et système d'organisation flexible pour une fixation collée, ruban adhésif double face, sur surface lisse, paroi arrière, bureau, etc. Facilité d'ouverture et de fermeture du boîtier, 3 grandeurs différentes pour une pose optimale de 1 à 6 câbles. Voilà, on a en plus un petit schéma comment faire, voilà, ou pas bien, les câbles ils sont dans tous les sens, bouh. Et bah grâce à ça, on arrive à avoir un beau, voilà, très beau, les câbles qui vont bien droit là où il faut. Voilà, je plaisante, mais c'est voilà, ce genre de petit gadget qui peut faire la différence, voilà, entre le bordel complet de vos câbles et un bureau propre ou une installation Wi-Fi propre, ce que vous voulez. Alors ça se compose de quoi? Ça se compose d'une planche
une planche de patins prédécoupée. Alors là déjà je dis moyen, j'aurais préféré que les patins soient directement la première face encollée sur les objets en eux-mêmes. Bon, ça fonctionne, hein, mais ça fait pas très bien fini, je trouve. Mais ça fonctionne, soit, encore une fois, pour le prix. Donc d'ailleurs, voilà, on va dire, hop, c'est maintenant qu'on va mettre la photo du prix. Voilà, voilà, vous l'avez vu, très bien. Et du coup, ça se compose. Alors, ça se compose de quoi? On a deux grands. Voilà, deux grands, hop, je retire l'autre grand, dans lesquels on peut faire a priori passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà comme c'est précisé sur le petit blister. 6 câbles, donc on peut faire un démarrage de 6 câbles, donc chacun a son emplacement, vous voyez, chacun son emplacement, toc, 6 câbles, donc ils vont bien être guidés à l'intérieur et ils ne pourront pas se débattre dans tous les sens, s'entortiller, puisqu'ils seront guidés sur les côtés et par au-dessus un minimum aussi bien sûr. On peut le déverrouiller tout simplement, effectivement hein, voilà, c'est pas une publicité mensongère. Il suffit d'appuyer, faire une petite pression, voilà, là où c'est un peu cranté, et on peut du coup l'ouvrir. Alors, et puis du coup l'ouvrir un petit peu. Il faudra pas aller très loin, je pense, avant de le casser, hein, voilà. Restez raisonnable, ouvrez juste un tout petit peu ce qu'il vous faut pour passer vos câbles. N'essayez pas de faire des miracles, autrement je pense que très rapidement votre objet sera cassé. En même temps, vu le prix, on s'attend pas à du plastique de haute qualité. Du coup on a deux grands. On a deux moyens, les moyens c'est 3 fils, pas 3 fils. Alors là j'en ai plus qu'un parce que j'ai utilisé un des moyens, on verra ça tout de suite après. Et des petits guides câbles uniques, ce qui peut être aussi très intéressant. Voilà, des petits guides uniques qui sont du coup pour le coup plus durs à ouvrir, hein, il faudra un peu plus de force. Je les trouve moins intéressants. L'idée était bonne, mais du coup comme c'est plus petit, ils n'ont pas ce système de verrouillage comme les grands là, où il suffit d'appuyer pour pouvoir ouvrir et refermer comme ça. Non, là ils sont directement en force, donc il va falloir, on va avoir du mal à bien les ouvrir, ou voilà, il va falloir vraiment forcer, et je pense que si on force, on les cassera, et dans tous les cas c'est assez dur, du coup bon, mauvais point, mais l'idée est bonne. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai commandé ça, évidemment hein, ça vient de Chine, donc j'ai commandé ça il y a quelques semaines. Et il se trouve que il y a une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus, Lidl a fait une foire, voilà, vous savez Lidl, magasin low cost, discount, nourriture, et voilà, ils font des opérations régulièrement, et là une de leurs opérations c'était des petites fournitures de bureau pour votre rentrée de janvier. Et ils ont fait un petit lot de fournitures de bureau assez intéressante, je m'y suis pas mal fourni. Et en l'occurrence, il y avait un lot comme ça aussi de câbles organiseurs, vraiment le même lot. Alors je l'ai pas devant moi, je l'ai pas avec moi. Je vais les récupérer bientôt parce que ce sont mes parents qui les ont achetés pour moi à leur Lidl, parce que voilà, c'est plus facile pour eux d'aller à Lidl que pour moi là où j'habite. Donc voilà, donc je verrai si ceux de Lidl sont les mêmes, mais je pense que ce sera sûrement les mêmes fabrications, parce que ceux qu'on croise partout sur internet c'est vraiment ceux-ci, voilà, ceux-là, avec ce même système de verrouillage. Ça seront les mêmes, juste un peu colorés. Mais ceci dit, si vous avez un Lidl, vous êtes un peu en campagne, si vous avez la chance qu'ils gardent un peu les invendus des opérations précédentes jusqu'à la fin des ventes, là peut-être que vous pourrez trouver un ou deux lots de câbles, de passe-câbles comme ça. Et ils étaient vraiment pas chers, je crois qu'ils étaient grosso modo au même prix que ce que j'ai acheté Gearbest en Chine. Donc pourquoi se faire chier à commander en Chine si on peut directement les avoir dans un magasin à côté de chez vous. Ouais, voilà. Du coup très bien, donc moi je vais les garder en sachet comme ça. Ça me permettra de les retrouver avec les autocollants bien sûr. Et du coup ce qu'on va faire, je vais vous montrer moi voilà, pourquoi je les ai achetés, et je vais vous montrer du coup une utilisation. Voilà. On va voir ça tout de suite. Du coup on va se diriger vers ma chambre, donc à tout de suite. Salut, cette fois-ci on se retrouve dans ma chambre pour vous montrer par exemple à quoi peut servir ces petits objets là que je vous ai présentés. Petits bouts de plastique tout con qu'on trouve pour une bouchée de pain. Moi voilà, je les ai pris pour une raison bien précise. Vous voyez ici on a des fils qui bougent, enfin on a celui-ci là, disgracieux, donc il va falloir le conduire un peu mieux. On a d'autres fils ici, donc encore une fois c'est une tablette Chewy VI10, c'est la seconde que je possède. Je vous montrerai pourquoi dans la vidéo de demain aussi, tout simplement. On va du coup monter tranquillement
Et vous voyez ici, à côté des enceintes, j'en ai installé un pour ranger le câble d'alimentation et le câble de sonore. Donc c'est tout con, ça se colle, on clipse, on met les deux fils et ça conduit un peu mieux. Bon, par contre là c'est bois avec un adhésif, donc ça va être assez peu résistant sur le long terme, donc je pense que je ferai un trou et je le visserai, et du coup j'en profiterai peut-être pour le monter un peu plus haut, on verra. Mais voilà, une utilisation par exemple de ces petits guides câbles. Voilà, c'est tout. Et bien voilà, on a fait le tour à peu près de mes petits câbles que j'ai achetés. Voilà, moi j'ai pris cela parce que ça correspondait à ce dont j'avais besoin. Mais quand vous faites une commande en Chine, n'hésitez pas à aller voir un peu tous les types de connectiques, hein, surtout si vous êtes un peu dans l'informatique et un peu bidouilleur. Et n'hésitez pas à prendre des câbles qui vous intriguent. Et parfois, voilà, on est content de les retrouver quand tout d'un coup le besoin s'en fait sentir. Et quand on a ça en stock, c'est quand même vachement plus simple que du coup de courir après en vitesse, en speed sur le net. Donc n'hésitez pas quand vous faites une petite commande en Chine, voilà, de vous faire votre petite commande de câble. Bon, tout n'est pas forcément bon, hein, il faut faire attention. Là, j'ai eu plutôt de la chance. Le câble HDMI, comme vous avez pu le voir, fonctionne plutôt bien. J'ai pas vu de problème. Et en plus, il inspire une certaine confiance. Donc plutôt un bon point. Le câble pour le casque en jack unique, je suis plus mitigé. Alors il y a un souci du détail visuel, je ne l'avais même pas précisé. Vous voyez, on a une toute petite prise laquée avec une petite collerette rouge, et puis on a deux prises jack qui sont aux couleurs normalisées. Bon, bien que la rose soit un peu trop rouge à mon goût, mais bon, c'est quand même un effort d'avoir bien différencier les deux avec le code couleur, officiel, hein, vert pour le son, rose pour le micro. Donc il y a un souci de détail, c'est le style de câble. Vous avez un peu tagliatelle là, je sais pas quoi là, des câbles plats avec un petit toucher caoutchouc soft. C'est sympa. Il y a un souci du détail par contre, est-ce que le câble va tenir longtemps? J'ai des doutes parce qu'il est vraiment très fin. On n'a vraiment pas l'impression d'une qualité, et la qualité d'assemblage est assez moyenne. Mais bon, apparemment ça fonctionne. Du coup, on va pas trop se plaindre, hein, ça pourra dépanner. Mais bon, du coup, si vous êtes un gamer et que vous avez besoin de brancher votre casque sur votre Ultrabook ou votre laptop, votre ordinateur portable qui ne possède qu'une seule entrée jack, peut-être que si vous passez beaucoup de temps sur l'ordinateur, dirigez-vous peut-être vers un câble plus solide, un câble de qualité, et éventuellement un câble de marque aussi, pourquoi pas, mais ceci dit, je vous conseille quand même de le mettre dans votre commande chinoise, parce que le jour où vous casserez celui qui est bon, si vous avez celui-là dans un coin, de votre sacoche ordinateur, vous allez être très content de le trouver à ce moment-là. Voilà. Ça c'est très bien, mais bon, c'est pas très fun. Mais pareil, c'est le genre de truc qu'il faut mieux avoir dans un tiroir quand on installe une installation Wi-Fi ou même un ordinateur, hein. Ça peut être des choses qui peuvent tout de suite finir mieux votre projet. Du coup voilà. Pas de grands trucs très amusants à vous montrer sur cette vidéo là, mais c'est plutôt un sans faute, hein. Tous les câbles fonctionnent. Les petits trucs là collent malgré tout, même sur le bois, hein, je vous l'ai montré. Là ça fait quelques jours qu'il tient maintenant. Il n'est toujours pas décollé, malgré tout il y a une force exercée sur celui que j'ai collé, parce que le câble veut absolument descendre, c'est pour ça que j'en avais besoin. Du coup, bon, pour l'instant il n'est pas décollé, mais je me fais aucune illusion, hein. De la colle sur un bois qui n'a pas été vitrifié ou verni, hein. Là c'est un bois brut, donc je sais qu'il ne va pas tenir très longtemps, et comme je vous le disais dans la vidéo à ce moment là, je pense que je ferai un trou et que tout simplement je l'installerai avec des vis. Ça sera une solution bien plus solide. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, voilà. C'était mon petit conseil du jour. Voilà, quand vous faites une commande, prenez-vous des câbles, et n'hésitez pas à prendre des câbles que vous ne connaissez pas ou vous ne savez pas à quoi ça peut servir. Si vous bidouillez l'informatique, ça vous servira sûrement un jour. Voilà. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, voilà, ça me fera plaisir. Laissez un petit pouce bleu, un petit like, ça sera cool aussi. N'hésitez surtout pas
à partager votre expérience avec Gearbest. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu et qui ont actuellement des problèmes avec Gearbest. Moi j'en suis à ma deuxième commande, j'ai eu un problème SAV avec eux, mais ça s'est plutôt bien réglé, je vous en parlerai du coup, c'est pour demain, c'est avec ma tablette, j'ai eu un problème, voilà, mais qui s'est réglé tout à fait convenablement. On en parlera demain, du coup. Et du coup, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Et puis autrement, dites-moi quel genre de câble un peu atypique vous recherchez. Parce que des fois, hein, moi le premier, je fais le tour d'internet en cherchant. Voilà, parce qu'au final, en câble, je pense que tout s'est fait. Donc il y a toujours quelqu'un qui a eu la même idée que vous. Et on trouve toujours des câbles. Par contre, on trouve des câbles, on se demande vraiment comment ça marche. Mais ça, c'est un autre problème. Et ça pourrait faire une vidéo en soi, hein, parce qu'il y a des câbles, je ne sais même pas comment ça peut fonctionner. Hein. Il y a des câbles ce sont des escroqueries, hein, je pense, sincèrement. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir mon blog, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tels que Twitter et Facebook. Voilà, sur Twitter, en ce moment, il y a un petit concours. Mais au moment où je posterai la vidéo, j'ai bien peur qu'il soit déjà fini. Mais bon, s'il n'est pas fini, n'hésitez pas à y aller. De toute façon, on en fait régulièrement. Voilà, c'est un concours un peu spécial celui-là, mais bon. N'hésitez pas à me rejoindre du coup sur Twitter parce qu'on s'amuse bien. On fait des trucs sympas. Voilà. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire une bonne journée et à la prochaine.